Comment gérer un partenariat à plusieurs personnes, les contrats, les règlements, les profits, y a-t-il des modèles de contrats? Qu'est-ce qu'il faut surtout savoir dans un partenariat d'investissement? Merci Marilyn pour ta question. La réponse est assez simple, il faut se protéger quand vous avez un partenariat avec plusieurs personnes. Il faut soit une convention de partenariat quand vous n'êtes pas incorporé ou il faut une convention d'actionnaire quand vous êtes incorporé. Et là-dedans, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre toutes les choses que vous avez besoin de savoir et qui pourraient nous aider plus tard. Par exemple, s'il y en a un qui décède, qu'est-ce qui arrive? Avez-vous besoin d'une assurance vie? Si vous avez un partenaire qui fait toute la job, les trois autres font quoi? Fait que ça définit les tâches de chacun. C'est une très bonne méthode pour investir en immobilier et je l'enseigne souvent. Bonjour, mon nom est Justin Rochelle, je suis coach, fondateur d'ImmoFacile.ca et chaque semaine, je réponds à vos questions. On a cette question de Marilyn aussi qui me demande ça coûte combien environ pour convertir un 5,5, un logement 5,5 dans un triplex au dernier étage, excusez-moi, pour avoir 2, 3,5, comment on fait? Bien, je ne suis pas capable de répondre à la question parce que ça dépend comment que c'est quoi, où sont les murs porteurs. Ça dépend, est-ce qu'il y a une porte, est-ce qu'il y a un vestibule que tu peux mettre deux portes? Fait que je ne suis pas capable de te donner de montant d'argent, Marilyn. Qui contacter? Il faut que tu fasses venir un entrepreneur en construction que lui va regarder c'est quel mur qu'il peut démolir, quel mur doit rester là, et il va te donner un aperçu environ pour le faire. À quel endroit on ajoute la cuisine, la salle de bain, c'est surtout la plomberie qui coûte le plus cher et l'électricité. Un mur de gypse, c'est pas cher dessus. On y va avec la question de Joe. À partir de combien d'appartements que l'institution financière ne calcule plus ou moins ton ratio d'endettement et qu'on s'appuie seulement sur le rendement de l'immeuble? C'est environ dans le 5 et 6 logements et plus que ce n'est pas l'ATD, l'ABD qui fournit, qui est utilisé, qui est notre ratio d'endettement, c'est carrément l'immeuble qui le fait. J'ai vu quelques cas qui montaient à 8, là, mais normalement, c'est aux environs de 5-6. Katrina me demande, est-ce une bonne idée d'investir un montant d'argent comme prêteur privé, de prêter son argent pendant qu'on cherche un nouveau projet? Ça dépend combien vite que tu es, Katrina. Si tu es super vite et tu penses le trouver d'ici un mois, ne va pas le prêter sur un projet de 6 mois. Fait que là, il faut quasiment que tu arrêtes de prêter ton argent en attendant parce que tant qu'il n'est pas revenu, tu ne pourras pas investir dans des projets. C'est que si tu n'es pas assez vite, ben là, tu peux le prêter. Si tu dis, OK, on va me chercher un projet d'ici un an ou deux, tu peux le prêter en attendant, mais normalement, je conseille non si tu es vite. Mathieu me demande, je voudrais savoir si c'est légal de charger des frais de retard de loyer quand il y a plus d'un mois de retard. La réponse est non et tu ne peux pas mettre ça dans le bail. La deuxième, pouvons-nous accepter les paiements par carte de crédit pour des loyers? Et à ton avis, penses-tu qu'il s'agit d'une bonne idée avec la clientèle plus problématique malgré les frais de transaction? N'oublie pas que tu as des frais de transaction de 3 %, donc tu viens de baisser ton rendement de ton immeuble de 3 %. Donc, c'est beaucoup. J'aimerais entendre les gens, qu'est-ce que vous en pensez? Connaissez-vous des gens qui font de la location court terme? Je ne parle pas du touristique là, ou du Airbnb ou de la location étudiante. Là, je parle de la location long terme. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont déjà facturé avec une carte de crédit? De mon côté, je n'en connais pas, mais il y a peut-être quelqu'un de votre bord. On a une autre question qui est rentrée. Comment faire une enquête de crédit sur un locataire? C'est la Corpic, l'APQ et Oligny-Thibodeau. C'est les trois qui, dans le marché, peuvent vous aider. Crois-tu qu'offrir le Wi-Fi dans ces appartements, c'est une bonne façon d'améliorer ses revenus? La réponse est oui. Si tu charges, par exemple, 40$ par mois, bien, il ne faut pas que ça t'en coûte 40. Il faut que tu aies un pourcentage de profit que tu fais entre les deux. Benjamin me demande, comme premier investissement, est-ce mieux une maison ou un condo dans le but de l'habiter quelque temps et ensuite le louer à un locataire de confiance pendant quelques années, vendre le bien immobilier par la suite et acheter un plex et l'habiter dedans? C'est un peu compliqué comme question, mais normalement, la maison, le condo, c'est pas rentable. C'est que moi, je te dis, si tu veux l'habiter, tu restes dedans pour ta famille, c'est émotionnel, ça n'a pas rapport avec l'investissement. Puis quand tu sors de là, tu vends ça puis tu vas t'acheter un immeuble. Ou qu'est-ce que tu fais? Comme je parlais au début, tu vas chercher des partenaires.
On le montre dans les secrets de l'immobilier ou dans le coaching double, comment aller chercher un partenariat pour être capable d'investir, puis tu vas t'acheter un 3, 4, 5 ou 6 logements pour le faire. Qu'est-ce que vous recommandez d'acheter entre un triplex ou un quadruplex neuf ou usagé en Montérégie? Fait que la question, c'est est-ce que tu achètes dans le neuf ou tu achètes dans l'usagé? Moi, je n'achète pas dans le neuf. Pourquoi je n'achète pas dans le neuf? Parce que je veux rembourser mes partenaires en dedans de 1 an ou 2 ans. Et quand tu achètes dans le neuf, tu payes à valeur marchande et c'est difficile d'aller. Mettons, tu achètes un immeuble, OK? Tu mets 300 000 de mise de fonds, pas dans un triplex, mais dans un autre gros immeuble. Et ça prend 5-6 ans à le rembourser s'il est neuf, des fois 10 ans, que s'il est vieux, ben, tu fais un peu de réno puis tu le rembourses l'année d'après. Fait que moi, je ne travaille pas dans le neuf, je travaille juste dans l'usager, j'ai plus de profit à faire dans l'usager. Et Harry me demande, j'aimerais savoir pourquoi la banque refuse ou prête pas beaucoup aux travailleurs autonomes comme moi et comment un travailleur à commission comme moi puisse s'arranger pour avoir un prêt raisonnable pour acheter un duplex. Bien, la raison c'est que l'expérience, si ça fait 20 ans que tu es travailleur autonome puis tu as tout le temps gagné, mettons, en haut de 50 000 par année, puis tu as une année, tu gagnes 48, l'autre 52, l'autre 56, l'autre 70, 50, fait qu'ils vont prendre une moyenne puis ils vont dire, OK, ta business est stable. Puis si tu viens de partir, ça fait 2 ans que tu es dans le travail autonome, ça va être très difficile parce qu'ils ne savent pas combien tu vas avoir de revenus, surtout que tu es à commission, Harry. Fait que ça me fait plaisir d'être avec vous, de répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas. Laissez-les sur le post Facebook qu'il y a chaque lundi. Merci beaucoup et bonne semaine.